Amen, gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ce matin, d'être avec vous dans ce lieu. Que Dieu soit béni. Voilà, donc on s'est réjouis ensemble dans la présence de Dieu. On a pu expérimenter sa présence ce matin. Et on va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et on va faire une première lecture, si vous le voulez bien, dans le livre des Nombres. Je ne sais pas si vous aimez lire le livre des Nombres. Au chapitre 27. Et le verset 12. Le livre des Nombres, le chapitre 27, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont là les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. On va lire aussi, toujours dans le livre des Nombres, au chapitre 33, le verset 48. Et nous lisons, ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain depuis Bath-Jeshimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. Deutéronome, chapitre 32, et le verset 49. Même le verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho. Regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et on fait une dernière lecture dans le livre de Jérémie, cette fois-ci, au chapitre 22, le livre du prophète Jérémie, le chapitre 22 et le verset 20. Monte sur le Liban et crie. Élève ta voix sur le Basan, crie du haut d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Et nous disons Amen. Bien, c'est vrai que c'est des textes peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude de méditer, de se pencher là-dessus, mais ce matin, je vais vous parler des montagnes d'Abarim. Vous avez remarqué que tous les textes que nous avons lus, il est question de ces montagnes. Je crois que tout ce que la Bible dit, tout ce que la Bible contient a de l'importance. Chaque chose écrite, chaque verset, chaque mot, chaque lieu mentionné est d'une grande importance. C'est notre incompréhension des Écritures qui nous empêche de saisir cette vérité. C'est pourquoi on doit étudier bien sûr l'Écriture, toute l'Écriture, et demander au Seigneur aussi de nous aider par son esprit.
Lui seul peut nous amener à découvrir toute la richesse de cette parole écrite par des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Alors ce matin, on va s'arrêter sur ce lieu, les montagnes d'Abarim. Peut-être c'est la première fois que vous entendez même parler de ce nom, Abarim. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à développer à partir de ces textes de la Bible et des choses qui peuvent non seulement nous intéresser, mais que dans sa grâce, Dieu va nous permettre de mettre aussi en application. Abarim, c'est une contrée avant tout. Et cette contrée, elle est située dans le pays de Moab. Elle se trouve à l'est du Jourdain et de la mer Morte. C'est une région montagneuse. Il y a beaucoup de montagnes dans cette région. C'est la Jordanie actuelle en fait. Vous voyez, vous êtes en Israël, vous traversez le Jourdain à l'est, et vous avez là la contrée d'Abarim. La Bible nous montre que dans le voyage qui menait les Israélites d'Égypte vers la terre promise, c'est-à-dire le pays de Canaan, il y a eu une étape dans cette contrée, dans cette région montagneuse. Il est même dit, ils campèrent aux montagnes d'Abarim, c'est-à-dire qu'ils sont restés même un certain temps. La montagne, dans l'Écriture, vous le savez certainement, c'est d'abord et avant tout le symbole de notre relation avec le Seigneur. On se souvient d'Abraham, à qui Dieu va se révéler sur les montagnes. On se souvient bien sûr de Moïse, qui non seulement lui a eu la première révélation de Dieu sur le mont Sinaï quand le buisson était tout en feu et qu'il ne se consumait point, mais aussi on se souvient comment Moïse, sur la montagne, a reçu les 10 paroles du Seigneur, comment il a reçu les oracles de Dieu. On y a vu, je le disais, Abraham qui recevait les promesses de Dieu. On y voit Élie être encouragé par Dieu à poursuivre la route et à finir son travail. On y voit les disciples être enseignés bien par le Seigneur. Et on y voit aussi Jésus passer du temps dans la prière et dans la communion avec son Père céleste. On se souvient certainement de ce verset du livre des Psaumes, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » La montagne est donc un lieu où Dieu établit une relation avec nous. Ça ne veut pas dire que demain, il faut que vous alliez sur le mont Boron. Ce n'est pas ça. Hein. On parle d'un point de vue spirituel, évidemment. Donc, cette relation, elle est importante dans notre vie avec le Seigneur. Il faut qu'elle soit réelle, peut-être plus régulière et certainement plus profonde. En observant l'itinéraire d'un peu plus près du peuple d'Israël, nous pouvons découvrir qu'il ne fut pas facile pour lui, pour ce peuple, d'arriver jusque devant les montagnes d'Abarim. Beaucoup de choses vont se mettre en travers. Je crois que Dieu nous appelle à la communion avec lui, que c'est bon d'avoir une relation avec Dieu, mais force est de constater aussi que beaucoup de choses vont se mettre en travers de notre route. C'est certain. Il y a dans le parcours du peuple d'Israël, avant d'arriver au pied de ces montagnes, il y a notamment les combats contre Sion, le roi des Amoréens, et contre Og, le roi de Basan. Il y aura aussi l'histoire de Balaam et de Balak, le roi de Moab. On se souvient comment Balak va demander à Balaam de venir maudire Israël et comment Dieu va changer les choses. Au lieu de maudire Israël, Balaam va bénir Israël. Parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Balaam essaie, il voudrait, mais il sera obligé de se plier à la volonté de Dieu et il bénira Israël au lieu de le maudire. C'est ainsi que vivre dans la communion avec le Seigneur n'est pas toujours chose facile, nous devons le reconnaître, car beaucoup d'éléments vont se mettre en travers de cette relation avec Dieu. Les ennemis d'un tel privilège seront nombreux, mais Dieu fera tout ce qu'il faut pour nous aider à vivre dans cette intimité avec lui.
Les deux choses essentielles et principales qu'il nous faut avoir dans nos cœurs sont le désir de vivre cette communion et la ferme résolution d'y entrer et de s'y maintenir. Dieu fera alors vraiment tout le reste. Avoir soif, avoir faim, désirer dans notre cœur et ensuite, avoir la ferme résolution de se maintenir dans la relation avec Dieu. Quand on regarde également la signification du nom d'Abarim, c'est un mot qui veut dire « ceux qui sont au-delà ». Un peu étrange comme nom, mais c'est ainsi que cette montagne s'appelle « ceux qui sont au-delà ». Cette région a été appelée ainsi par ceux qui habitaient à l'ouest du fleuve du Jourdain. Nous ne savons pas pourquoi ces gens ont appelé cette région ainsi, mais nous pouvons dire que Dieu regarde toujours ceux qui sont au-delà. Toujours. Dieu a regardé l'humanité et il a considéré tous ceux qui étaient au-delà de sa présence. On avait été coupé de la présence de Dieu à cause du péché. Dieu regarde l'humanité, il voit tous ceux qui sont au-delà de sa présence et alors il intervient. Et alors qu'on ne pouvait pas, parcourir ce qui nous séparait de Dieu, c'est Dieu dans sa grâce qui va parcourir le chemin en envoyant son Fils Jésus sur la terre des hommes pour rétablir cette relation et ce contact avec lui. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Il a ainsi ramené l'humanité qui était loin de Dieu vers le Seigneur. Par lui, on a la possibilité les uns et les autres de nous approcher de notre Dieu. C'est Dieu qui a comblé la distance, l'homme ne pouvait pas le faire. Et encore aujourd'hui, si quelqu'un pense pouvoir combler la distance qui le sépare de Dieu par lui-même, il va attendre longtemps. Parce que aucun être humain ne pouvait combler cette distance. Seul Dieu a été en mesure de combler cette distance. Et c'est pourquoi c'est au nom de Jésus que nous nous approchons de Dieu. Parce que c'est lui qui a comblé la distance. C'est lui qui nous a rapprochés du Père. Et aujourd'hui, on comprend que c'est une grâce extraordinaire et que c'est seulement par le moyen de la foi en Jésus qu'il nous est possible de pouvoir nous approcher du Seigneur. Ceux qui sont au-delà. Il est venu jusque vers l'humanité dans la personne de son Fils béni, Jésus, et en lui, Dieu a sauvé l'humanité par le moyen de la rédemption et du pardon de nos péchés acquis sur la croix du Calvaire. Ainsi et depuis, la personne de Jésus, comme seul Sauveur et Seigneur, voit sa vie jadis éloignée, séparée, au-delà de la présence de Dieu, être ramenée et rapprochée de son Créateur. En lui, dit l'Écriture, nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu avec confiance. N'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, on peut s'approcher du Seigneur et le Seigneur est là lorsqu'on le fait dans le nom de Jésus. C'est par le sang de Christ que nous pouvons venir dans la présence de Dieu et pas par nos mérites ou quoi que ce soit qui viendrait de nous. C'est pourquoi, mes amis, on peut bénir le Seigneur de ce qu'un jour l'Évangile a résonné dans notre cœur. Et nous avons compris que Jésus est celui qui nous a non seulement réconciliés avec Dieu, mais qui nous a permis maintenant d'entrer dans la présence du Dieu vivant et vrai. Dans le peuple d'Israël, cette possibilité n'était accordée qu'à un seul homme une fois par an. Un seul homme une fois par an. C'est le souverain sacrificateur. Il y avait un voile dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le lieu qui symbolisait la présence de Dieu. Et il y avait un voile qui empêchait l'être humain d'entrer dans la sainte présence de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, montrant ainsi que maintenant il y a un accès libre pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus.
C'est lui, eh bien, qui a déchiré le voile par sa mort sur le bois de la croix. Alors maintenant, eh bien, on a tous la possibilité, eh bien, de nous approcher du Seigneur. Jésus a aussi démontré ce désir d'aller chercher ceux qui étaient au-delà. On le voit dans l'Écriture, dans les évangiles. Quelquefois, les disciples sont là et lui disent peut-être de se reposer un peu, etc. Puis lui dit non, il faut que j'aille chercher les autres brebis. Il y en a d'autres. Elles ne sont pas encore dans le royaume, il faut qu'elles entrent dans le royaume. Frères et sœurs, que Dieu soit béni. Vous savez, je crois que Dieu regarde l'église de l'Ariane et on bénit Dieu de ce que, bien dans ce quartier, il y a une église qui est là, qui est implantée, mais Dieu voit tous ceux qui, là autour, sont à l'extérieur de sa présence, à l'extérieur de sa grâce. Il voit ceux qui sont au-delà. Et ce qu'il aimerait, c'est que peut-être il ouvre nos yeux davantage sur ceux qui sont au-delà. Nous sommes dans un pauvre monde qui ploie sous ses fardeaux, qui est dans la détresse, qui fait semblant d'être heureux ou heureuse. Les jeunes, il n'y a qu'une chose qui les aide à surmonter un peu leur mal-être intérieur, et Dieu sait qu'ils en ont. Eh bien, c'est de boire, c'est d'essayer de s'amuser avec toutes sortes de choses, pensant que peut-être ça leur fera oublier leur misère et leur vide, eh bien, qu'ils ne comprennent pas leur vide intérieure. Et nous savons, frères et sœurs, que Jésus remplit les cœurs. Alors il faut qu'on aille vers ceux qui sont au-delà. Il faut qu'on leur parle, il faut qu'on essaie que Dieu fasse que durant l'année qui s'ouvre, l'année scolaire, là, vous ayez la joie d'amener quelqu'un qui est au-delà, dans la présence du Seigneur. Alléluia. L'amener à Jésus, l'amener au Seigneur. Que Dieu soit béni. On doit être animé de cette pensée de voir et d'aller vers ceux qui sont au-delà. J'aimerais dire aussi, on n'est pas de ceux qui vont aller récupérer dans le vivier des autres églises pour remplir leur église locale. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. On ne va pas aller chercher ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu. Il faut aller chercher ceux qui ne sont pas dans la présence de Dieu. C'est ceux-là à qui, eh bien, on veut parler. C'est ceux-là à qui on veut témoigner. C'est pour cela que nous prions, afin que le Seigneur, eh bien, les touche, les éclaire et les conduise, eh bien, au salut éternel. Allons chercher ceux qui sont au-delà de la grâce, et vous verrez que Dieu bénira alors notre travail. Amen. Il l'a promis et il accomplira toujours sa promesse. L'Écriture dit que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. C'est aussi au sommet d'une de ces montagnes, le mont Nebo, que Dieu va inviter Moïse à contempler toute l'étendue du pays que Dieu avait promis à Israël. Il va lui dire, monte sur le mont Nebo, regarde. Et il va voir toute l'étendue du pays promis. Alors, va s'accomplir la promesse faite au Père d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Moïse a maintenant contemplé du haut de ces montagnes d'Abarim, du mont Nebo, il va contempler le pays que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob, et il sait que le moment est venu pour qu'Israël prenne possession enfin du pays promis. Et c'est ce qui va se passer sous la conduite de Josué. Ainsi va s'accomplir la promesse qui avait été faite. Je crois que nous sommes également tous invités par notre Dieu. Ce matin, on a entendu cela dans le don spirituel. Nous sommes également invités par notre Dieu à découvrir les promesses qu'il nous a faites. Nous avons besoin dans notre relation avec lui de contempler toutes ces promesses, de les découvrir, sachant que si Moïse n'a pas pu entrer dans le pays promis, en ce qui nous concerne, Dieu nous invite par la foi à entrer dans toutes ses promesses. Dieu a dit à Moïse, tu n'y rentres pas. Pour les raisons que nous avons vues ce matin dans les différents textes. Mais pour nous, quelle grâce. Par la foi, il est possible d'accéder
à toutes les promesses de notre Dieu. On a entendu ce matin, oui, les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elles se réalisent lorsqu'on met notre foi véritable dans le Seigneur Jésus. Et il y a tellement de promesses, je suis sûr qu'il doit y en avoir quelques-unes pour vous. Et il faut que vous les découvriez, il faut les saisir, il faut les serrer dans son cœur et rester ferme jusqu'à ce que la promesse se réalise. Amen. Jusqu'à ce que la promesse se réalise. On a l'exemple d'Abraham. Elle est incroyable, l'histoire d'Abraham. Dieu va lui dire, Abraham, tu vas avoir un fils. Bon, il est déjà âgé, hein, à peu près 75 ans. Et il se passe des années et des années avant qu'un jour Dieu revienne lui dire, bon, l'année prochaine, tu auras un fils. Et quand il lui dit, il a 99 ans. Et sa brave femme, Sarah, 89. Bon, ça commence à faire beaucoup pour devenir maman quand même. Hein. D'autant que la Bible dit qu'elle n'était plus du tout en état d'avoir un enfant. C'est-à-dire qu'humainement parlant, il était impossible qu'Abraham et Sarah aient un enfant. Mais Dieu avait fait la promesse. Et la Bible dit qu'Abraham a cru. Espérant contre toute espérance, il a cru que ce que Dieu avait promis, il avait la puissance de l'accomplir. Dieu ne fait pas des promesses en l'air ou des promesses qu'il n'est pas en mesure de tenir, d'accomplir. Toutes les promesses qu'il fait, il a la puissance de les accomplir. Toutes, sans exception. C'est notre manque de foi qui fait que, parfois les promesses ne se réalisent pas dans notre vie. Ça peut être autre chose, mais voyez-vous, c'est une réalité que d'affirmer, ce matin que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Je pense à la promesse du don de l'Esprit. L'apôtre Pierre dit à ceux qui venaient de se convertir à Jérusalem suite à son discours le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va leur dire, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En 2007, alors que j'étais chez ma belle-mère, on s'est arrêté une nuit, on devait aller sur Narbonne avec des pasteurs. Et avec un ami pasteur, on s'est arrêté à Marseille chez ma belle-mère pour une nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Et c'était le moment où j'allais m'occuper de l'église de Cimier. Et j'avais quelques craintes, hein. J'en ai encore. Hein. Et je me souviens que comme je n'arrivais pas à dormir, je me suis levé et j'ai commencé à prier, et puis j'ai pris ma Bible. Et je suis tombé sur un texte dans ma lecture suivie en fait. Je n'ai pas pris au hasard. Hein. Dans ma lecture suivie, je suis tombé sur un passage où il y avait là de précieuses promesses. Certaines d'entre elles, je ne les comprenais même pas. Mais je vais les comprendre plus tard quand elles vont se réaliser en fait. Mais parmi ces promesses, il y avait cette parole, « Je sauverai tes fils ». On est en 2007. À partir de là, je ne peux pas l'expliquer. À partir de là, j'étais sûr et certain que mes fils allaient se convertir. Pouvait arriver tout ce qu'on veut, dans mon cœur, j'avais l'assurance, la certitude que Dieu allait sauver mes fils. Il s'est passé de nombreuses années. En 2018, je crois, 2017, 2018, le Seigneur a sauvé le plus grand,
qui vraiment s'est tourné vers le Seigneur et aujourd'hui, eh bien, il sert le Seigneur dans l'église de... Ah, merci, c'est gentil. De Cagnes-sur-Mer avec le pasteur Nordine Toamia. Merci. Puis il restait les deux autres là. Et je me souviens qu'un soir, je lis Acte 2. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je lis ça, et tout d'un coup, je dis, ah, merci Seigneur, tu vas baptiser du Saint-Esprit mes enfants. Je saisis la chose. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Je n'en fais pas une doctrine, hein. Je vous dis juste que j'ai expérimenté. À ce moment-là, je suis persuadé que quelque chose va maintenant se passer dans le cœur de mes deux enfants. Quelques semaines, mois plus tard, je me souviens, j'étais dans ma chambre et ma chambre, elle donne sur la cuisine et le salon en fait. Et donc j'étais allongé là, on avait laissé la porte ouverte et j'ai vu arriver mon troisième là. Il s'est il a mis une Bible là sur la table, il s'est assis, il a commencé à lire. Puis tout d'un coup, il a commencé à prier. Et là, j'ai dit, ah là, lui, il reçoit la promesse. Alors, je lui dis, écoute, arrête, va dans la chambre là-bas tout seul et prie parce que tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Il a été rempli de l'Esprit. Le deuxième, c'était quelques jours avant, dans une réunion, je crois, à Antibes, où tout d'un coup, il a été saisi par le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Dieu avait promis, et ce qu'il a promis, il l'a accompli. Il accomplit toujours ses promesses. C'est ce que Dieu révèle ici, eh bien, à Moïse. Regarde Moïse, c'est le pays que je donne à Israël, comme je l'ai promis à tes pères. Il y a tellement de choses. Il y a la promesse du Saint-Esprit, il y a la promesse de son retour. Vous savez que Jésus revient bientôt? Oui ou non? C'est étrange parce que quand les prédicateurs que nous sommes, on dit Jésus revient bientôt. Amen, alléluia. Et puis on s'aperçoit que il n'y a peut-être pas grand-chose qui est fait pour se préparer, quoi. Parce que si on croit qu'il revient, vraiment, on se prépare, hein? Non? Certains me diront se préparer, c'est-à-dire, ben oui, si déjà tu ne le sais pas, c'est que tu ne dois pas trop te préparer. Ce n'est pas une éventualité. Hein. Un pasteur a dit, un pasteur assez connu a dit ceci, a dit, il faut être aveugle aujourd'hui pour ne pas voir que tous les signes qui annoncent le retour de Jésus sont en train de s'accomplir. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et je crois qu'il a raison. Hein. Il revient. Et on voit des tas de choses. On se dit, mais c'est pas possible. On croit ou pas vraiment dans le retour de Jésus? Si on y croit, pourquoi on s'embarrasse des affaires de la vie? Pourquoi elles prennent autant de place? Pourquoi s'investir dans les choses d'ici-bas à fond en négligeant les choses d'en haut? S'il revient, vous savez quoi? Vous allez laisser tout ce qui est en bas. Hein? À moins que vous voulez partir avec votre appartement, votre grand écran de 3 mètres, vous allez tout laisser. Hein? Eh oui, vous n'allez rien emporter. Vous allez laisser, excusez-moi, tout ce qui est vain, inutile. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il a bien compris, Salomon. Hein. Quand il a tout analysé, tout considéré, il a dit vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a qu'une chose qui demeure,
c'est l'espérance de la vie éternelle. Voyez, on va quitter cette terre pour rejoindre le royaume éternel de notre Dieu. Et ça va être extraordinaire et glorieux. Je vous demande juste de ne pas essayer de vous faire une image de ce que sera le royaume qui vient, car tout ce que vous pourrez penser ou imaginer est loin, très très loin de la réalité. Je me rappelle ce pasteur qui était en train de prêcher, puis il y a une crise cardiaque qui tombe, il va mourir. Les pompiers vont se tromper d'adresse, vont arriver plus tard. Et puis, chose extraordinaire, l'église s'est mise à prier de tout son cœur. Puis il est revenu. Et lui, il nous a expliqué qu'il n'a rien entendu et il n'a rien vu. Il a juste eu un ressenti. Mais le ressenti qu'il a eu était tellement extraordinaire que quand il est revenu, il lui a fallu 2 ans pour remettre vraiment les pieds sur terre. Plus rien ne l'intéressait. Tout était fade, sans valeur, sans attrait en fait. Tout ce à quoi peut-être nous on s'intéresse, toutes ces choses, pour lui ça n'avait plus aucun intérêt. Il disait à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait revenir? C'était tellement bien de l'autre côté. Vous voyez, il a fallu 2 ans. Quand il voyait des choses entre chrétiens ou autres, il dit, mais c'est pas possible qu'ils ne comprennent pas que le royaume qui vient, il est tellement extraordinaire que tout ça, ça va être balayé, quoi. Eh oui. Je dis souvent, je pense que, à juste raison, je dis souvent, Dieu ne m'a pas seulement sauvé de l'enfer. Il m'a sauvé pour le ciel. Amen. Vous entendez bien? Il m'a sauvé pour le ciel. J'espère qu'il vous a sauvé pour le ciel. Que c'est là que vous allez aller. Que vous serez avec le Seigneur pour l'éternité. Et quand on le verra dans sa gloire, eh bien, ça va être tellement... je pense comment on pourrait imaginer? On ne peut même pas imaginer. L'apôtre Paul dit que la porte s'est entrouverte pour lui. Et il a vu des choses extraordinaires, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. Vous voyez un peu, hein? Tant Paul, il avait une connaissance, il avait une révélation de Dieu, il avait une révélation des mystères de Dieu, mais il dit, ce que j'ai vu là, ce que j'ai entendu là, ça dépasse tout entendement. Et c'est là qu'on va. Il nous l'a promis. Et ce qu'il a promis, il va le faire. Amen. Regarde les promesses du Seigneur. J'aurais pu vous parler de tant de promesses, de cette promesse d'une vie pleine et épanouie. Je parle d'un point de vue spirituel. Jésus va dire à la Samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il dit à ses disciples, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est une vie vraiment remplie que Dieu propose à ses enfants, que Dieu promet à ses enfants. David, lui, va dire, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ouais. Nous avons la promesse d'une vie pleinement épanouie et il est à noter que cette vie-là, elle est liée à notre attachement et à notre amour pour Dieu. Si on n'est pas attaché à Dieu, si on n'aime pas le Seigneur, il ne faut pas s'attendre à vivre cette vie épanouie et pleine. Donc voilà quelques promesses parmi des milliers d'autres que vous pouvez découvrir les uns et les autres en lisant, en méditant la parole de Dieu et que nous devons tous recevoir par le moyen de la foi. Je vais terminer avec un dernier point qui est important. Parce que ce point, c'est pas qu'on le néglige, mais ça nous arrive même de l'occulter, ce point. Dans Jérémie, au chapitre 22, on voit dans ce texte, Abarim est un lieu à partir duquel Dieu désire que l'on prononce un jugement. En effet,
Eh bien, le peuple avait rompu son alliance avec Dieu, il avait tourné le dos à Dieu, il avait abandonné ses voies, il avait délaissé sa parole. Ils avaient tourné leur cœur bien vers les idoles. Et ils avaient négligé l'avertissement des prophètes. Malgré tout le bien que Dieu leur avait fait, bien ils ont abandonné le Seigneur, et dans leur prospérité, ils ont oublié leur Dieu. C'est alors que Dieu prononce un jugement. Un jugement qui va les atteindre. Et je pense que ce n'est pas chose facile que de parler du jugement de Dieu. Pas vrai? C'est tellement plus facile de parler de la grâce. Dieu bénit, vous allez prospérer. Les prédicateurs, il y a des prédicateurs qui vous disent prospérer dans tous les domaines, la santé, les finances, le mariage. On dirait que la vie chrétienne, il n'y a jamais de problème, quoi. Dieu avait averti son peuple que s'ils agissaient de cette manière, le jugement viendrait. Et il fallait maintenant prononcer ce jugement. Et c'est à partir des montagnes d'Abarim que le jugement va être prononcé. Je sais qu'on aime bien parler de la grâce, je sais qu'on aime bien parler de la bénédiction de Dieu, mais je sais qu'on a beaucoup plus de mal à parler du jugement de Dieu. Et pourtant, ça fait partie aussi du message de Dieu. Vous voulez que je vous dise? Je pense sincèrement que notre vieille Europe est en danger. Et que le jugement de Dieu risque de s'abattre sur l'Europe. On a tellement abandonné Dieu, tellement délaissé Dieu, tellement tourné nos cœurs loin de Dieu qu'à un moment donné, la sentence, elle va tomber. À un moment donné, le jugement va arriver. Et d'ailleurs, excusez-moi de dire quand même, vous n'avez pas quand même un peu le sentiment que les choses, elles ne vont pas trop en s'améliorant? C'est de pire en pire. J'entends les spécialistes à la télévision, dans les médias là, qui nous parlent de tout un tas de choses. Et ils vous disent chaque fois, c'est de pire en pire. On n'a encore jamais vu ça. Quand il y a eu le Covid, je me rappelle, au tout début là, j'ai dit à ma femme, je ne dis pas que c'est Dieu qui a envoyé le Covid, hein, mais j'ai dit à ma femme, je crois que ça n'a pas tapé assez fort. On va se relever et on va encore faire les arrogants. À un moment donné, ça risque de taper très fort. Et quand ça va taper très fort, si ça tape très fort, frères et sœurs, on sera là. Hein? Et peut-être qu'on sera affecté par le jugement qui va tomber. Parce que c'est Jérémie qui prononce. OK? Jérémie, bien, n'a pas été épargné par ce qui s'est passé à Jérusalem. Hein? Malgré lui, il subit les conséquences du choix du peuple d'Israël. Mais il voit en même temps, dans ce jugement qui tombe, il voit sur sa vie la main de Dieu. Moi, je crois que c'est ce qui va se passer. C'est que le jugement, il risque de tomber. Mais Dieu va garder son peuple. On va subir des choses quand même. Mais la grâce de Dieu, elle va être là, elle va nous accompagner. Parce que ce n'est pas possible d'être aussi arrogant et de jamais être touché par les conséquences de cette arrogance. C'est pas vrai? C'était étonnant, quoi. Je me rappelle pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais pendant le Covid, je me rappelle que la seule priorité de beaucoup de gens, hein, c'était, on en a marre, on aimerait tellement faire un peu la fête, quoi. Il y avait des milliers de gens qui mouraient, et avec une pensée qui animait, on veut faire la fête, on s'en fiche
de ceux qui meurent, de penser à l'éternité, de penser peut-être que Dieu nous interpelle, que Dieu veut parler. Non, on n'en a rien à faire, on n'a qu'une seule idée en tête. Nous, on continue, on trace notre chemin sans Dieu et on continue à faire la fête. À un moment donné, tu la feras la fête. À un moment donné, tu la feras, c'est sûr, mais tu verras que tout va s'arrêter. Chez le roi des Chaldéens, on était en train de faire la fête en prenant les instruments de la maison de Dieu pour en faire des instruments qui vont être profanés. Et alors qu'on festoie, alors qu'on est là en train de... Avec toute l'arrogance qu'ils avaient, tout d'un coup, dans le palais du roi, une main apparaît, elle se met à écrire sur le mur. Le roi se met à trembler, claque des genoux, là, tac, tac. Il dit, c'est quoi cette écriture? C'est quoi cette main? Faites venir les sages. Je veux comprendre c'est quoi ce qui est écrit sur le mur. Je ne comprends pas ce qui est écrit. Puis tous les sages arrivent, personne ne donne la réponse. Puis on pense à Daniel, le prophète. Faites venir Daniel. Daniel arrive, il lit. Et dit au roi que cette parole elle soit pour tes ennemis. Mais elle n'est pas pour tes ennemis, elle est pour toi. Alors qu'il était en train de festoyer avec toute son arrogance. Dieu écrit, comptez, comptez. Pesé, divisé. Tu as été pesé sur la balance de Dieu, roi. Tu as été trouvé léger. Alors Dieu a compté tes jours. Et cette nuit même, ton royaume sera divisé, il va mourir. Alors que on était là dans son arrogance, en train de festoyer, de dire hey, Dieu, on s'en fiche, avec toutes les expériences qu'il y a eu avant avec Nebuchadnezzar. Hein. Au lieu de se dire, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qu'il faut écouter, c'est un Dieu vers qui il faut se tourner, c'est un Dieu qui, mérite, qu'on écoute sa voix. Au lieu de cela, on continue, on festoie, on fait ce qu'on a envie, etc. Et on pense que rien ne va se passer jusqu'à ce qu'à un moment donné, une main écrive sur le mur. Et là, tout change. C'est pas vrai? Vous me direz, c'est un oiseau de mauvais augure, le pasteur, ce matin. Non, je lis juste la Bible. Et je vois tout ce qui se passe. Et je le compare à l'Écriture. Et je me dis, aïe, aïe, aïe. Attention. Il faut qu'on avertisse le peuple. Vous êtes en danger. Vous voulez continuer à festoyer, faites. Mais vous êtes en danger. J'entendais les spécialistes cet été qui disaient, mais on n'a jamais vu ça avec les incendies. Jamais. Moi, depuis que je suis né, j'avais jamais entendu dire que dans la région parisienne, à Fontainebleau et ailleurs, il y avait des incendies. J'avais jamais entendu ça. C'est la première fois que je vois des incendies dans cette région. Vous voyez? Et pourtant, les cours d'eau, les spécialistes viennent de dire, on n'a jamais vu ça. J'ai regardé, ils montraient hier des grands fleuves. Ils étaient quasiment asséchés. Et ils disent, mais on ne sait pas comment on va faire. En plus, bien ceux qui prédisent la météo là, ils ne sont pas très rassurants. Hein. J'ai entendu certains dire, ça peut durer jusqu'au mois d'octobre. Malheur. Malheur, ce serait dramatique. Pas vrai? C'est que c'est ce qui s'est passé avec Israël à l'époque du prophète Élie. Faisait comme si Dieu n'était pas en colère en fait. Et ils continuaient leur vie comme si de rien n'était. Et puis il y a une saison, il n'y a pas eu de pluie. On a dit, mais c'est bizarre ça. Puis 2 saisons. Puis 3 saisons. Et là, on a commencé à se dire, il y a un problème. Et Élie est venu leur dire, ouais, c'est juste que Dieu a fait ce qu'il vous avait dit. Si vous m'abandonnez, je fermerai le ciel. Le ciel sera d'airain et il ne tombera point de pluie. Et la pluie était nécessaire à Israël. Il y a eu des famines, il y a eu des choses terribles. Tout ça parce qu'on n'avait pas écouté.
quand on n'écoute pas Dieu, on est en danger. Alors béni soit le Seigneur, parce que si la colère à venir se manifestera, la Bible dit que Dieu va nous délivrer de la colère à venir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, je finis avec ça, mais quand Jésus parle de son retour, il dit quelque chose. Il dit, quand vous verrez tout cela arriver, levez votre tête parce que votre... C'est étrange qu'il parle de son retour comme d'une délivrance. Il va nous délivrer de quoi? De ce pauvre monde qui va subir la colère à venir. C'est de cela qu'il parle. Et l'Église, elle doit aspirer, soupirer, Seigneur, délivre-nous. Hein? Viens nous prendre, Seigneur. Mais en attendant, elle dit, Seigneur, sauve-en d'autres autour de nous. Que d'autres échappent à la colère à venir. Il y en a bien quelques-uns encore qui vont échapper à la colère. Il faut leur parler, il faut prier pour eux, il faut compter sur le Seigneur, des membres de vos familles, n'est-ce pas? Des parents, des proches, des enfants, des oncles, des tantes, des cousins, une belle famille peut-être. Il y a tellement de gens pour qui on peut prier, à qui on veut rendre témoignage, parler. Seigneur, donne-nous de le faire avec efficacité par le Saint-Esprit, afin que tous ces gens se tournent vers toi pour être sauvés et échapper, Seigneur, à la colère à venir. Bénissez Dieu, vous allez échapper à la colère à venir. Il faut prier pour ceux qui ne vont pas y échapper encore, afin qu'ils y échappent. Amen. Amen. Ça ferait quelque chose de voir qu'on part et puis il y en a d'autres qui restent là, de ces gens qu'on aime. On dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve-les. Amen. Comptez sur le Seigneur, vous verrez sa grâce se manifester. On va prier.